Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler ménage naturel. Je vais vous montrer les produits que j'utilise pour faire le ménage chez moi et je vais également réaliser une recette de lessive maison. J'avais envie de faire cette vidéo parce que encore trop de personnes aujourd'hui utilisent des produits qui sont dangereux pour la santé et l'environnement alors que les produits naturels sont abordables et sont efficaces, et donc c'est pour ça que j'avais envie d'échanger là-dessus aujourd'hui avec vous. Il y a deux produits que j'utilise le plus au quotidien. Tout d'abord le vinaigre blanc, le vinaigre d'alcool, ça coûte vraiment pas cher, vous le trouvez absolument partout dans les grandes surfaces, soit au rayon des produits ménagers, soit au rayon des huiles et du vinaigre. Donc moi je le mets dans un petit récipient comme ça avec un spray. Donc je mets que de l'eau et du vinaigre blanc. Il y a des fois des personnes qui font ce mélange avec du bicarbonate à la place. J'ai lu que le vinaigre et le bicarbonate s'annulaient entre eux. Donc plus précisément, je suis allée faire ma petite recherche pour vous dire. Donc le vinaigre blanc possède un pH acide et le bicarbonate de soude un pH basique. Donc lorsque l'on mélange les deux, ça va annuler en fait l'efficacité. On va avoir un nettoyant qui va être beaucoup moins efficace. Utiliser le vinaigre et le bicarbonate ensemble, ça a un intérêt. Si vous faites le mélange directement, ça va créer une réaction chimique qui peut être utile pour dégraisser un plat, pour la plaque du four, pour déboucher un évier par exemple. Mais si vous laissez les deux dans un récipient comme ça, donc voilà, que vous laissez dans votre placard, ça va vraiment pas être efficace. C'est pas ce qui est le plus utile, alors que juste du vinaigre et de l'eau, ça sera vraiment efficace. Donc ça, je l'utilise pour la salle de bain, pour la cuisine. Je vaporise sur les surfaces à nettoyer et avec une microfibre ou une éponge je nettoie. C'est vraiment ce que j'utilise comme nettoyant quotidien. Ensuite j'ai le bicarbonate, donc moi je l'ai acheté en vrac dernièrement. Pour acheter le bicarbonate en vrac, vous pouvez venir avec votre propre contenant. Là moi j'avais acheté le seau qui était disponible parce que je trouvais ça pratique pour ranger, et à l'intérieur j'ai même une petite dosette qui était dans un ancien sachet en plastique où il y avait du bicarbonate que j'avais acheté en supermarché. Du coup c'est pratique, la dosette elle passe à l'intérieur. Donc le bicarbonate, moi je l'utilise dans la salle de bain pour nettoyer le bac de douche, ça nettoie super bien, pour nettoyer également dans l'évier ou dans les toilettes, pour nettoyer toute la surface blanche, et également pour nettoyer, pour faire la vaisselle. En fait j'utilise des poêles en inox qui ont tendance à accrocher et à pas mal tacher, et également quand vous faites un gratin et que ça a accroché dans le fond, je mets de l'eau chaude, je mets du vinaigre blanc et je mets du bicarbonate, ça crée une réaction et ça va aider à nettoyer. Pour détartrer mes toilettes, j'utilise de l'acide citrique que j'ai encore acheté en vrac dans le magasin Day by Day. Cette fois-ci, vous ne pouvez pas venir avec votre propre contenant, il faudra acheter le récipient où il y a l'étiquette dessus, puisque c'est la loi en fait, il faut qu'il y ait une étiquette qui mentionne les précautions d'emploi et la composition des produits comme l'acide citrique. Moi je l'utilise vraiment pour détartrer les toilettes, vous pouvez également l'utiliser pour la machine à laver, c'est hyper efficace. Le dernier qui va aux toilettes avant d'aller dormir met une cuillère à soupe de l'acide citrique dans les toilettes, et le lendemain avec la brosse simplement on vient nettoyer et ça va enlever le tartre si ça s'est accumulé. Ensuite un autre nettoyant que j'ai acheté à Day by Day, également dans son petit seau, c'est très pratique à ranger dans les placards, c'est les cristaux de soude. Donc ça sert à dégraisser, à détacher le linge, détartrer la machine, pour déboucher un évier. Là on peut mettre 3 cuillères à soupe directement dans l'évier et laisser agir quelques minutes, puis verser 1 litre d'eau chaude. Donc c'est ce qu'on a fait quand on avait une baignoire où on ne pouvait pas démonter le siphon pour la déboucher. Donc c'était efficace, mais voilà, il a fallu qu'on fasse quand même à répétition parce que c'était bien bouché. C'est pas ce qu'on utilise le plus, les cristaux de soude, mais comme j'ai déménagé et que j'habite plus à côté de Day by Day, j'ai fait du stock, et les cristaux de soude ça sert notamment pour faire des cakes vaisselle ou dans des recettes en fait de produits ménagers, donc c'est toujours bien d'en avoir. Ensuite récemment j'ai acheté du percarbonate de soude, donc cette fois-ci je ne l'ai pas acheté en vrac mais sur Aromazone. Donc ça sert à plein de choses également. Ça a une action blanchissante et dégraissante, donc on peut détacher et blanchir le linge, nettoyer, purifier et décrasser les sols, les joints de carrelage, les fonds de casserole et les plats. Donc moi je l'ai acheté notamment pour mes culottes menstruelles. Une fois que, voilà, que mon cycle est terminé, je l'ai fait tremper dans une bassine avec du bicarbonate pour bien les nettoyer, et ça peut également servir pour les cotons démaquillants quand ils sont tachés avec le fond de teint ou le rouge à lèvres. Vous faites tremper dans une petite bassine et ça va refaire devenir vos cotons blancs. Donc si vous avez du linge blanc qui est un petit peu jauni, qui a besoin voilà, vous avez besoin de raviver le blanc, vous pouvez utiliser le bicarbonate, c'est vraiment efficace.
Pour nettoyer le sol de ma maison, j'utilise du savon noir, donc soit j'utilise du vinaigre blanc avec de l'eau ou le savon noir, mais là il faut terminer celui-ci. Donc c'est du véritable savon noir à l'huile de lin, un nettoyant traditionnel pour tous les sols. Et il en faut vraiment pas beaucoup pour nettoyer. Avec le savon noir, j'ai également fait un nettoyant puisque j'avais terminé mon nettoyant mousse Sephora que j'avais eu en cadeau de la part d'une amie et je voulais pas racheter ce genre de produit là. J'ai vu une recette sur l'Instagram de Peau Neuve, je vous encourage à aller voir son Instagram, elle propose plein de solutions pour passer au naturel et se séparer des produits de grande surface. Et il y avait du coup une recette de savon liquide, soit pour faire la vaisselle ou pour les mains, avec du coup de l'eau chaude, du bicarbonate je crois, du savon noir et des huiles essentielles de pamplemousse pour l'odeur. Donc ça ne mousse pas puisqu'il n'y a pas de tensioactif, mais ça nettoie et voilà, je l'ai remplacé, j'ai mis ça dans la salle de bain et c'est vraiment efficace, j'ai rien à dire. J'ai versé le liquide dans mon ancien récipient pour ne pas faire de déchets, donc c'était un cadeau que j'avais eu, que j'ai terminé. Et plus tard, je pense que j'achèterai un exprès, mais en tout cas, là comme ça, c'est parfait. Ensuite, pour détacher, je voulais vous présenter la terre de sommière qui est vraiment un produit indispensable, surtout si vous avez des animaux qui par exemple ont un petit accident sur votre canapé et qui font pipi dessus, ou alors si vous faites une tache de gras sur votre canapé, ça c'est vraiment le produit qu'il vous faut, donc ça élimine les taches à sec. Vous allez saupoudrer sur la tâche, vous allez laisser agir et ensuite vous allez frotter soit avec une petite brosse ou aspirer avec l'aspirateur pour enlever la poudre et elle aura totalement absorber la tâche. Si c'est pas le cas, vous renouvelez l'opération, mais c'est assez miracle comme produit et c'est naturel, donc je vous encourage vraiment à avoir ce genre de produit là pour détacher vos tapis ou vos canapés, les tissus. Ça peut également marcher sur le sol, il me semble, les sols et tissus intérieurs extérieurs, donc vraiment un indispensable. Pour détacher les vêtements, il y a également ce petit savon qui est de la fielle de bœuf, donc ce n'est pas vegan puisque c'est fait avec de la bile de bœuf, mais ça va être très efficace pour détacher les vêtements, ça va absorber en fait et dissoudre la tache plus précisément avec la bile de bœuf. Donc je ne sais pas si vous connaissez, moi c'était mon copain qui avait ça dans ses placards, donc on l'a toujours, donc on l'utilise et c'est assez efficace et ça évite d'utiliser les autres détachants de supermarché. Il y a une chose que j'ai encore, je sais pas vraiment si c'est naturel, mais tant que la bouteille est remplie, je vais continuer de l'utiliser. C'est pour nettoyer les carreaux, donc j'avais acheté ça quand j'avais emménagé dans mon appartement il y a 1 an et demi. C'est le nettoyant vitre écologique anti-trace, donc la marque Univers, marque Repère. Il y a un écolabel dessus, du coup voilà, je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'utiliser ces produits là et qu'avec simplement de l'eau on peut nettoyer ses vitres. Après je sais pas, moi c'est vrai que mes vitres je les nettoie pas non plus tous les mois, c'est vraiment le truc que je nettoie le moins régulièrement, donc du coup pour le moment j'ai ça, donc tant qu'il est rempli je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Une fois qu'il sera terminé je me poserai la question de si c'était un produit qui était bien ou si je peux le remplacer par quelque chose de mieux. D'ailleurs n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous utilisez pour nettoyer vos vitres. Et maintenant je vais pouvoir passer à la lessive. Donc la lessive, j'ai testé celle du magasin Day by Day que j'avais acheté en vrac qui m'avait plutôt convenu. Ensuite j'ai testé celle de la Biocop. Donc ça c'est une recharge en fait, on achète le bidon une fois et ensuite on vient recharger. Donc c'était la lessive liquide lavande blanc et couleur, fabriqué en France, qu'on a bien aimé. Donc là le flacon il coûtait 4,47 €, donc pour vous donner une petite idée. Et on peut faire combien de lavage avec, je sais pas, c'est pas indiqué. Moi à chaque fois je combine la lessive liquide avec du bicarbonate en fait dans le tiroir. Je mets moins de lessive que la dose recommandée et je rajoute du bicarbonate, donc ça va aider notamment avec les odeurs de transpiration. Je trouve que c'est plus efficace, donc j'ai toujours cette habitude de mettre du bicarbonate avec la lessive. Et actuellement je suis en train de terminer une lessive pareil que j'avais acheté quand j'avais emménagé dans mon appartement, qui est de la Rainette. Donc ça c'est ce que vous pouvez trouver en grande surface. Donc c'est Écolabel, lessive liquide concentrée au savon de Marseille authentique, et j'avais acheté le format recharge, voilà comme ça. Donc c'est
une lessive que j'ai depuis super longtemps, qui tient beaucoup, il en faut pas beaucoup et comme je vous l'ai dit je rajoute toujours du bicarbonate et ça nettoie très bien. Donc ça c'est ce que vous pouvez acheter quand vous êtes en grande surface puisque vous pouvez les trouver dans vraiment toutes les grandes surfaces et c'est quand même bien mieux que les lessives Le Chat, Persil, Ariel et compagnie. C'est bien meilleur pour l'environnement puisqu'il y a un label et que ça fait attention, donc je pense que c'est pas le meilleur du meilleur, mais voilà, si vous voulez faire un premier pas dans la lessive, je vous conseille ces marques là, l'Arbre Vert ou la Rainette, et pareil d'ailleurs pour le liquide vaisselle. Moi j'aime beaucoup l'odeur de cette lessive là, je vais la terminer et ensuite je passerai à autre chose. Vous voyez que je teste un petit peu, mais c'est vrai que quand j'étais à la colocation on avait testé ça et la lessive de Day by Day, mais il me restait celle-ci qui était restée dans mon appartement et du coup qu'on va terminer et voilà. En ce qui concerne le liquide vaisselle, du coup il y a quelques années moi j'utilisais le liquide vaisselle Peck, Mire et ensuite je m'en suis débarrassée pour utiliser les liquides vaisselle La Rainette et l'Arbre Vert qui sont quand même mieux, qui ont un label. Et j'ai découvert avec Pouce Pouce le mois de septembre le cake vaisselle et franchement je suis hyper convaincue de ce cake vaisselle. Donc là je l'ai pas, il est dans ma cuisine mais je vous mettrai un petit plan. C'est hyper efficace et ça mousse super bien, ça nettoie super bien la vaisselle, donc il n'y a rien à dire, c'est économique, c'est fait avec des produits naturels, c'est meilleur pour la planète et pour vous, donc franchement je suis super contente de ce cake et je vous le recommande. Et là du coup avec Pouce Pouce j'ai reçu un kit à faire soi-même, donc Pouce Pouce c'est une box qui vous accompagne dans le zéro déchet pour changer vos habitudes et la box du mois de octobre c'était pour faire sa lessive soi-même. Sur leur site vous avez les box et vous avez les kits à faire soi-même si jamais vous avez loupé une box parce qu'elle était en rupture de stock par exemple. La box du mois de septembre c'est Je fabrique mon cake vaisselle et là pour 14,90 € vous pouvez l'acheter sur le site. Donc moi je vais faire le kit Je fabrique ma lessive. Donc voilà, il y a le petit dépliant et il y a le petit kit, donc c'est toujours, ça se présente comme ça. Et là-dedans j'ai tous les ingrédients pour faire ma lessive pour 1 litre. Donc il n'y a pas de récipient par contre, c'est à vous de vous débrouiller. Donc moi j'ai récupéré une bouteille en verre, donc c'était du jus que j'avais acheté et du coup j'ai enlevé l'étiquette et elle sera parfaite pour faire la lessive. Et donc là maintenant je vais aller faire ma lessive et voir ce que ça donne. Il y a plein de recettes sur internet de lessive, des recettes qui vont être liquides, des recettes qui vont être en poudre. Il y a également des personnes qui lavent leur linge avec de la cendre ou avec du lierre qui a une action nettoyante. Donc après c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Si vous êtes prêt à faire votre propre lessive ou alors si vous hésitez encore un petit peu, vous pouvez vous tourner vers les packs comme ça à la Rainette ou l'Arbre Vert en grande surface qui est quand même bien mieux que les autres marques que j'ai pu citer. Et moi du coup là avec Pouce Pouce j'ai la chance de pouvoir tester une lessive maison, donc c'est la première que je vais faire, donc voilà j'ai hâte de découvrir ça et normalement il n'y a pas de souci, hein, ça va être efficace. Dans le kit, il y a 20 g de savon de Marseille en copeaux, 20 ml de savon noir parfumé à la lavande, 15 g de cristaux de soude et une étiquette avec marqué lessive. Alors dans une casserole on va verser 1 litre d'eau, ensuite on va rajouter les cristaux de soude, le savon de Marseille et le savon noir liquide et on va mélanger. Donc au niveau du choix des ingrédients, les cristaux de soude ils agissent comme dégraissant, détachant et antibactérien. Le savon de Marseille va agir comme nettoyant doux et hypoallergénique et le savon noir pour ses propriétés détachantes redoutables. Donc le savon noir est parfumé à la lavande pour qu'à la sortie de la machine, le linge sente bon. Et c'est pas utile d'ajouter des huiles essentielles à la préparation puisque elle se dégrade avec la chaleur et l'odeur ne va pas rester. Il vaut mieux avoir un petit sachet de lavande par exemple ou des petites lingettes où vous mettez de l'huile essentielle dessus que vous mettez dans votre penderie, ça sera plus efficace. On va ensuite mettre la casserole sur le feu et on va porter à ébullition la préparation et mélanger doucement. Il faut que les copons de savon de Marseille soient bien fondus. Donc si on mélange trop vite ou si on couvre la casserole, on risque d'avoir de la mousse. Donc moi je fais chauffer tout doucement et je mélange régulièrement.
Une fois que les copeaux sont bien fondus et que j'ai porté à ébullition la préparation, j'éteins le feu et je vais laisser reposer, laisser refroidir. J'en profite pour appliquer l'étiquette sur la jolie bouteille en verre. Et maintenant je peux verser ma lessive à l'intérieur. Il faudra secouer la bouteille avant chaque utilisation pour la mettre ensuite dans le bac. J'ai utilisé la lessive une fois, j'ai trouvé qu'elle avait bien lavé mon linge. C'est une recette qui est très rapide à faire et je pense que si à long terme mon linge est toujours bien propre, je pourrais la refaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez trouvée intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les produits que vous utilisez pour nettoyer votre intérieur, ce que vous préférez utiliser, ça m'intéresse de savoir, puis c'est bien qu'on partage ça tous ensemble. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.